heavyweight champion of the world, the Gypsy King, Tyson Fury. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à présenter mes plus plates excuses. Car hier, emporté par mes sentiments, à chaud, je me suis mal exprimé envers Tyson Fury et peut-être Francis Ngannou, allant jusqu'à le comparer à Jake Paul. Mon erreur est inexcusable. C'est pas ma faute, c'est la faute à la chaleur, à Emmanuel Macron, à mon intégrisme, à mon purisme, à mon purisme en tant que puriste de boxe. Et pardon. Voilà. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. J'espère que vous allez bien. Je vais réagir du coup aux quelques commentaires qui ont été laissés sous ma vidéo réaction à chaud. Et donc on va faire une réaction à froid sur vos réactions à chaud. Tranquille, c'est une vidéo plutôt cool, même si on va tenter de répondre à la question assez dure que j'ai posée hier. Qu'est-ce qu'on fait du titre WBC de Tyson Fury? Car oui, cet homme est champion du monde. Et comme on me l'a dit à juste titre dans mes vidéos précédentes, quand je disais que BoxRec était un peu sévère parce que rapidement il sortait des boxeurs de leur classement, tu vois, il les déclassait mondialement, et on m'a dit non, ils sont pas sévères. Au bout d'un an, si t'es pas actif, tu sors du classement et t'es réintégré dès que tu combats. Ça se tient, ok, ça se tient. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Tyson Fury, qui forcément, pendant plus d'un an, ne va pas combattre, parce que ça, c'est un combat d'exhibition, on est d'accord. Sauf si le titre est en jeu. C'est bizarre. Commençons par les commentaires les plus négatifs, voilà, parce que c'est les plus croustillants, on va pas se mentir. C'est parti. Il y en a qui me trouvent pathétique dans ma réaction. Je suis pathétique. Et j'ai envie de répondre, bien sûr, je suis youtubeur. Est-ce que ça ne fait pas partie du lot? Un youtubeur est par essence pathétique. Voilà. Et ce cher commentaire qui me traite d'homme pathétique rajoute « Vous avez pleuré pour Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Quel est votre problème ?» Eh bien, mon cher Henri, sache que quand le combat Floyd Mayweather contre Conor McGregor a été signé, qu'il y a eu toute une propagande autour de ce combat-là, au sens premier du terme, une promotion jamais vue, j'ai fait des vidéos intitulées « Anti-Mayweather-McGregor » et je parlais d'autres combats de boxe qui avaient lieu dans l'ombre de ce combat-là, notamment Mikey Garcia contre Adrian Broner ou encore Lomachenko contre Mariaga, si je me souviens bien. Et ça, c'était des affiches sportivement intéressantes, contrairement à Mayweather-McGregor. Donc oui, mon cher Henri, même à l'époque, j'étais là pour ouvrir ma bouche. On m'a aussi dit que j'étais un rageux. Et là, j'ai envie de répondre, bah oui. Non, mais si oui, forcément que ça me fait un peu rager. Je vais pas te mentir. Est-ce que je vais aller insulter Tyson Fury sous sa publication ou dire Ngannou, t'abuses, tu salis la boxe? Non, mais oui, je rage un peu. Oui, tout à fait. Un commentaire pas con du tout, il me dit qu'à 18-18, donc c'est le moment de la vidéo, passer toute la vidéo à critiquer Fury et d'autres combattants et se contredire en une seule phrase. Parce que c'est vrai qu'à un moment, je dis qu'il faut respecter les combattants et c'est eux qu'on doit mettre en avant. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à se contredire. Mais par contre, tu te trompes. Je passe pas toute la vidéo à critiquer Fury. Je critique Fury depuis 2015 sur cette chaîne. Donc voilà, il faut connaître le bonhomme quand tu t'adresses à moi. Il faut connaître le bonhomme. Ma critique envers Tyson Fury, elle date pas d'hier, mon ami. Ça fait longtemps que j'ai des choses à lui reprocher à Tyson Fury. Et pourtant, j'ai été le premier à vous dire que Tyson Fury avait gagné le premier combat contre Deontay Wilder et à vous dire qu'au match retour, il ne ferait sûrement qu'une bouchée de Deontay Wilder, ce qui est arrivé. Et je reconnais qu'il a fait une masterclass
contre Deontay Wilder. Là, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. On parle d'un champion du monde. Et qu'est-ce que fait un champion du monde de sa ceinture? Contre qui il la remet en jeu? Voilà. Là, on parle de... Hein? Quel genre de champion tu es? Ça ne veut pas dire que je manque de respect à la carrière de Tyson Fury. C'est là, il nous fait quoi, là, maintenant? Bref. Donc je le critique depuis bien plus longtemps qu'une seule vidéo. Alors, on me dit, personne t'oblige à regarder, t'as vraiment rien à faire de ta vie pour perdre 20 minutes à cracher ton venin. Si tu veux faire de la boxe, entraîne-toi, monte sur le ring et fais des combats de rêve toi-même. Ouais, ce serait bien, mais je suis loin d'avoir le talent des boxeurs que j'admire. C'est pour ça que j'ai choisi de devenir youtubeur. C'est la voie la plus pathétique que je pouvais choisir et surtout la plus accessible, on va pas se mentir. Donc non, c'était trop dur, il faut s'entraîner, il faut transpirer, faire des cuttings, non, c'est trop dur, moi je peux pas faire ça, donc je préfère critiquer pendant 20 minutes, ça va. Je t'aime trop, bien dommage que tu représentes ta mentalité from et ce pourquoi il se passe plus rien dans notre pays. Donc après, il remet au goût du jour Jake Paul qui a apporté de la lumière, qui a fait combattre des champions, qui a donné des bourses à des combattants. Ouais, qui c'est qui en a parlé de ça? J'ai invité sur ma chaîne un des combattants, qui est d'ailleurs mon partenaire, Fred Julan, boxeur professionnel, qui devait combattre en sous-carte de Jake Paul et qui a mis en lumière ça. J'ai dit, Jake Paul, j'ai pas dit que du mal de lui dans mes vidéos. Même au contraire, je crois que si tu écoutes bien mes vidéos, je dis plus de bien. Mais là, alors ce commentaire-là, je trouve que c'est quelqu'un qui mélange tout, qui veut juste servir son propos, donc me descendre, parler de ma mentalité from, donc c'est quoi ma mentalité française, que c'est pour ça qu'il se passe rien en France. Donc, enfin, quel argument? Et après, tu me parles de Jake Paul, ça n'a absolument rien à voir. Là, on mélange tout. Est-ce que cette personne connaît un petit peu comment fonctionne la Fédération française de boxe? Comment un boxeur en France, par quoi il doit passer pour devenir pro? Tu me parles de Jake Paul. Qu'est-ce qu'a fait Jake Paul pour passer professionnel? Est-ce qu'en France, on peut le faire? Donc, moi, ma mentalité à moi, c'est pas ça le problème. Hein. Moi, au contraire, j'essaye d'expliquer, j'essaye de montrer ce qui va pas trop en France, enfin, ce qui va pas. Est-ce que moi, je pourrais changer des choses? J'en sais rien, mais j'en parle. Mais en fait, cette personne mélange tout et en fait, c'est complètement à côté de la plaque son argument. Voilà, bref, c'était juste pour le dire. Après, Jake Paul, j'en ai toujours parlé et même j'en ai plutôt dit du bien à travers mes vidéos. Après, ça met en valeur, disons en lumière, un aspect de la boxe que moi, je trouve pas que c'est le plus valorisant. Tu vois, je trouve que c'est pas le noblard qui est mis le plus en avant quand on suit les événements de Jake Paul. Mais Jake Paul a fait des choses. Jake Paul, aujourd'hui, est associé à Francis Ngannou. Et ils font des choses. Et j'en parlerai dans ma vidéo sur Ngannou. Mais par contre, monsieur, tu dis un peu n'importe quoi. Willem qui nous dit que, pour lui, une affiche comme ça ne met pas de lumière sur la boxe anglaise, mais elle va plutôt mettre de la lumière seulement sur cette affiche-là. C'est-à-dire que ça va faire du buzz autour de cette affiche-là. Et j'ai même eu des commentaires, soit en privé, soit sous d'autres posts, qui allaient un petit peu plus loin que ça, et qui disaient que carrément, c'était même des pompes à lumière. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils prenaient la lumière de la boxe pour l'attirer sur leurs événements. Et je dois reconnaître que je serais plutôt de cet avis quand on constate les différentes exhibitions de boxe. Est-ce qu'elles ont réellement mis de la lumière sur la boxe anglaise ou est-ce qu'elles ne se sont pas tout simplement servies, voire même elles ont vampirisé la lumière qui était déjà sur la boxe en soi? C'est une question que je vous pose. On m'a repris sur le fait d'avoir osé dire que c'est comme si on disait que Canelo affrontait Jake Paul et que même ça, ça serait moins ridicule. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu abusé. Je dois le reconnaître. Ce que je voulais dire par là, c'est que dans la boxe, Jake Paul, qui aujourd'hui a fait plusieurs combats, a eu plusieurs types d'adversaires, était plus légitime en soi, parce que, d'ailleurs, la WBC, donc, c'est bizarre, hein, si on fait des liens aujourd'hui, tout prend son sens. La WBC a mis un titre en jeu, tu vois, on crée un titre pour l'événement du dernier combat de Jake Paul, alors qu'en soi, aucune fédération, logiquement, ne devrait avoir ni Jake Paul, ni son adversaire, qui était Tommy Fury, à l'époque, dans un classement d'une quelconque ceinture, en fait. Mais ils ont créé un titre pour lui. Et la WBC a dit qu'elle était prête à donner une chance de mettre Jake Paul dans son classement mondial, ce qui est complètement fou, complètement absurde. Ce que je voulais dire par là, c'était que Jake Paul, il a fait des combats en anglaise, alors que Ngannou arrive et tout de suite affronte
le champion en titre. Peut-être pas pour un titre, j'espère qu'il n'y aura pas de titre, j'espère que ce sera un combat d'exhibition, mais en tout cas, il affronte immédiatement le champion en titre. Et c'était là où j'ai pris comme exemple Jake Paul. Mais en soi, bien entendu que Ngannou, ce qu'il a fait dans les sports de combat, est incomparable à Jake Paul. Donc pour ça, les gars, je vous rejoins. Et excusez-moi de vous avoir froissé. Je remercie Philippe qui nous dit dans son commentaire qu'il va aller revisionner Benavidez Plant, histoire de se rebooster un petit peu. Et il est vrai que malgré tout, cette année, on a eu des très belles affiches de boxe, notamment Benavidez Plant, c'était un super combat de boxe. Et puis là, plus récemment, on a Jaron Ennis qui nous a fait un très très beau combat. Donc si vous ne l'avez pas vu, si jamais vous êtes passé à côté, je vous en prie, allez voir ça, vous m'en direz des nouvelles. Je vais vous mettre à l'écran le message de Lucas. Et n'hésitez pas à faire pause si vous voulez le lire plus longuement. Mais j'ai bien aimé sa manière de revenir sur l'événement, qu'il expliquait que c'était un petit peu normal que je sois frustré par ce côté clownesque, un événement un petit peu tiré par les cheveux. Ça reste un grand spectacle, attention. Hein. C'est pas un bon combat de boxe en soi, mais ça reste un grand spectacle. Du coup, lui, son argument, c'était que Tyson Fury avait ses raisons de participer à un tel événement. C'est pas pour autant que forcément il abandonnait ses fans, qu'il abandonnait la boxe. Écoutez, ça s'entend, on pourrait en débattre plus longuement. Moi, j'ai plus ou moins quand même mon avis sur cette question et je reste assez déçu de l'ensemble de la carrière de Tyson Fury pour le moment. Elle n'est pas encore terminée, mais pour le moment, c'est vrai que je reste, j'ai un truc en travers de la gorge. Mais je respecte son avis et c'est pour ça que je vous le donne ici. Jonathan qui nous dit MMA 1, boxe 0. Moi, je dirais même MMA 1, boxe moins 1. Mais bon, ça ne reste que mon avis. J'ai un commentaire qui me dit qu'il comprend ma frustration, mais que ce genre de combat d'exhibition touche un grand public qui apprécie et du coup, il faudrait que je m'adapte. C'est-à-dire que faudrait que je mette des gants sur mes gants de boxe anglaise, tu vois, que je ne veux pas lâcher. Il faudrait que je mette des gants par-dessus pour, disons, toucher ce public-là et le caresser dans le sens du poil. Autant te dire que je vais parler de ce combat. Je vais donner mon avis sur la chose, du côté un petit peu technique, comme stratégique, comme tu me le dis, mais il n'y aura pas un filtre. C'est-à-dire que je te dirai quand même que je trouve que c'est assez ridicule. Voilà, je critiquerai quand même le choix des combattants. Et j'essaye, et j'ai toujours essayé d'être juste moi-même en fait. Je ne vais pas mentir et dire que non, ça ne m'intéresse pas, parce qu'en soi, je suis attiré, comme une mouche est attirée par de la lumière, bien entendu. Tu croyais que je pensais à quoi? Comme une mouche est attirée par de la lumière, je suis attiré par ce show, par ce spectacle. Tyson Fury, j'ai suivi pendant des années sa carrière. Ngannou, quel bonhomme! Mais je ne filtrerai pas mes propos parce que je vais plaire aux gens qui sont des rageux ou parce que je vais plaire à un certain public qui connaît rien. Et donc, vas-y, viens, tu sais quoi, viens. Ah, attends, c'est des clients potentiels. Non, c'est pas ça, Box Attitude. Voilà. On a une attitude ici. On a une attitude, monsieur, on a des valeurs. Oui, monsieur. Alors, il y a le docteur qui nous dit « C'était une vidéo thérapie, JC a vidé son sac. » Absolument, et ça m'a fait un bien fou. J'ai bien dormi. Non, c'est pas vrai, j'ai très mal dormi, je pensais déjà à la prochaine vidéo. Michel qui nous dit « Quand on a cru, comme des cons, qu'il allait y avoir un tournoi Usyk, Fury, Wilder, Joshua. » Les gars, qui vous a parlé de ce tournoi? Qui a fait des vidéos dessus? C'est pas chez Box Attitude. Il n'y a pas eu une vidéo pour vous dire le tournoi, j'y crois une seule seconde. Non, quand je fais des vidéos, où je fais des enquêtes, il y a du concret. Voilà. La vidéo où j'y croyais pour Fury Usyk, regardez cette vidéo, c'est du concret, des agents, des promoteurs qui se rencontrent dans des lieux bien précis. Je vous sors des photos, je suis allé fouiller sur Instagram. Non, c'est du concret. Et d'ailleurs, toute cette enquête, même si au final c'est pas Usyk Fury, c'est Usyk Dubois, qui est au final le même promoteur que Fury. Donc, toute mon enquête, elle avait quand même un sens. C'est pas pour rien que tout ça a été fait. Mais on n'a pas eu le combat qu'on escomptait. Mais bon, bref. Ce tournoi, jamais j'ai dit j'y crois. À aucun moment, parce que j'y ai jamais cru. Voilà. Désolé pour les puristes de la boxe, le MMA, c'est le futur et il va avaler votre sport. Il est toujours temps de se mettre au grappling. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Franchement,
Tyson Fury qui fait un combat contre Francis Ngannou. Après, il le fait en boxe anglaise. Et il le fait en boxe anglaise. Donc pour le moment, c'est encore nous les patrons. C'est encore nous, les boxeurs, qui dictons les règles, n'est-ce pas? Le jour où vous emmenez les boxeurs à faire un combat règle MMA, tu vois cette casquette-là? J'allais dire je la mange, mais comme tout est possible dans ce monde, on peut voir Jake Paul versus Mike Tyson, je vais pas dire ça. J'ai pas envie de manger ma casquette, non. Je crois que tout est possible sur cette terre. On va encore se faire engueuler, je le sens bien, je suis curieux de voir le combat, je comprends que les passionnés soient dégoûtés, tous auraient préféré voir un vrai boxeur face à Fury. Courage j'y sais aussi, je me pose la question, j'aimerais que tu y répondes. Tu ne penses pas que la boxe devrait revoir son règlement pour rendre les combats plus spectaculaires, moins hachés? Si oui, comment? Alors, c'est un sujet que j'ai commencé à aborder dans de nombreuses vidéos, notamment quand il y a des décisions qui font polémique pour savoir qui est le vainqueur du combat. Quand c'est trop serré, on dit oui, lui il a gagné, lui s'est fait voler. Et je pense que oui, on devrait revoir le règlement. Et alors à mon avis, c'est moi ce que je proposerais, voilà, ça serait de plutôt revoir la notation des rounds pour pousser les boxeurs à peut-être prendre un peu plus d'initiative dans les rounds pour vraiment convaincre les juges et le public qu'ils ont remporté les rounds. Voilà, mais après, c'est ma proposition. Voilà, moi, ça serait plutôt sur la notation des rounds et donc d'un combat. Revoir un peu ça. Peut-être qu'aujourd'hui, parce que quand tu vois un combat, j'avais fait une vidéo que j'avais sortie que pour les membres, notamment Loma Eni, que je comparais ma carte, tu vois, ma notation des rounds, que je comparais la notation des rounds donnée par le public. Donc BoxRec fait ça, propose notation des rounds du public. Donc c'est plusieurs personnes qui vont noter, donc ils prennent ils font une moyenne. Et ils prenaient les 3 juges. Et j'avais vu que, genre, les 4 premiers rounds, il n'y a aucun round où on était tous d'accord. Il fallait attendre, je crois, le 5e round pour qu'on soit alignés. C'est pas normal, en fait. On regarde tous le même combat, et genre, il faut 5 rounds pour qu'on soit tous d'accord. C'est quand même dingue. Il y a un truc, c'est là où tu te dis, il y a quand même un truc qui est un peu complexe, finalement, dans la boxe anglaise. Alors oui, quand ça se finit par KO, ça va. Dire, bon, bah, là, c'est réglé, il n'y a pas d'histoire. Mais quand ça va au point, bah, souvent, il y a des décisions, enfin, souvent, ça arrive assez régulièrement que des décisions soient trop serrées et que du coup, bah, entre le juge, entre le public, entre peut-être l'analyste, entre le boxeur, bah, on va avoir des visions qui s'opposent. Donc voilà, moi je pense que ça devrait passer par là. Après, il peut y avoir plein d'autres propositions qui peuvent être faites. C'est qu'une proposition qui m'est venue. Les puristes en PLS. Je crois qu'on a besoin d'une réanimation. Antennebox, un collègue qui fait aussi du contenu sur YouTube et qui d'ailleurs a sorti une vidéo pour le prochain combat, la prochaine grande affiche, l'affiche de l'année. Voilà, ça c'est l'affiche de l'année. Terence Crawford contre Errol Spence Jr. que je n'ai pas encore écouté. Je vais y aller de ce pas. Écoutez ce que tu as à en dire Antennebox. Antennebox qui nous dit « Franchement, il me dégoûte Fury. C'est une honte. Tout ça avec la WBC qui va fermer les yeux. Et le pire du pire, c'est qu'ils vont se faire un paquet de pognon avec cette mascarade. » Honte, est-ce que c'est une honte? C'est un terme que je trouve un petit peu fort. Est-ce que c'est vraiment une honte? Il faut voir comment le combat va se dérouler. Là, je pourrais parler de honte. Pour le moment, c'est une affiche. Je ne peux pas savoir comment ils vont faire la promotion de ce combat-là. Oui, ça peut devenir facilement une honte. Ça peut devenir une honte. Quand la première confrontation sur le ring qu'il y a entre les deux, voilà, Ngannou qui monte sur le ring après un combat de Tyson Fury qui lui demande « Alors, est-ce que t'en as une grosse dans le pantalon ?» He's a good looking chubby, isn't he? Yeah. Have you got a big Corey? Huh? Have you got a big Corey? Big what? Big Corey. Oui, j'ai un peu honte. Oui, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte. Je dois le reconnaître, j'ai un petit peu honte. Maintenant, on va voir. Peut-être qu'ils vont faire une belle promotion pour la boxe. Je sais pas. Je te rejoins. Tyson Fury me dégoûte. Oui, je peux le dire. Il me dégoûte. Oui, je peux le dire. Que c'est de pire en pire, je peux le dire aussi. Et la WBC, bah ça, c'est la question. Moi, je vous ai posé la question voilà, dans l'onglet communauté. La majorité vous avez demandé à ce que le titre WBC, au-delà qu'il ne soit pas remis en jeu dans ce combat-là, qu'il soit carrément destitué de Tyson Fury. Voilà, 44% veut qu'on destitue Tyson Fury. Le peuple a toujours raison, voilà. Moi, je pense que, quand même, allez, je vais essayer de pas être trop dur, je vais dire juste mettre le titre au placard, ok? Pourquoi pas même le mettre en jeu pour un combat, par exemple, Wilder Andy Ruiz, c'est juste un exemple. Tu mets le titre en jeu, avec, tu sais, on expliquerait au public que le vainqueur de Fury Ngannou aurait droit de combattre le nouveau champion WBC. Tu vois ce que je veux dire?
en sachant que tout le monde sait que Fury va gagner. Voilà. Je vais faire un podcast aujourd'hui, là, ce soir, où je vais expliquer pourquoi Ngannou a très peu de chances de gagner ce combat-là, d'accord? Sur la chaîne de podcast, la chaîne secondaire. Allez écouter ça, plus posé, tranquille, on parle de sport, ok les gars? On parle de sport. Mais disons qu'au niveau business, ça peut faire un truc où le public dit « Waouh, carrément, on peut avoir le vainqueur de ce combat-là contre le vainqueur de ce combat-là. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est du business. Là, ça reste du sport-spectacle, du business. Moi, je dis ok, tu fais ça, je trouve pas ça affreux, tu vois, voilà. Ça serait le plus logique, vas-y, tu mets la ceinture dans un autre combat, comme ça, il y a un nouveau champion WBC, et tout de suite, Tyson Fury a la possibilité de reprendre son titre, et je pense qu'il le reprendrait, je pense que contre Andy Ruiz ou Wilder, il reprendrait son titre sans trop de problèmes, voilà. Même s'il me dégoûte, je sais reconnaître qu'il est un excellent boxeur. Alors, ça, c'est 20% qui veulent mettre le titre au placard, 26% mettre le titre en jeu WBC pour Fury Ngannou. Vous êtes des malades. Mais il y a quoi dans vos têtes? Vous avez voté mettre le titre en jeu WBC pour Fury Ngannou. Mais les gars, pensez à tous les boxeurs qui sont dans le classement WBC, qui voient ça. Mais en gros, c'est les insulter ouvertement. Ouvertement. J'espère au moins qu'on leur offrira des places pour être au premier rang. Tu sais, que tout le premier rang, ça soit les 9 challengers WBC dans le classement, assis comme ça, pour regarder Ngannou avoir sa chance mondiale. Ah, incroyable. Alors ça serait lunaire, ça serait fantastique. Ah ouais, alors ça serait un sketch. Voilà, un sketch extraordinaire. Donc, il y a 10% qui ont mis sans opinion. Mais je vais quand même rejoindre les... Si mon cœur parle, je rejoins les 44%. Destituez-moi Tyson Fury, qu'il se casse. Voilà. C'est que mon avis. Voilà, c'est que mon avis. Il a déjà été destitué une première fois. Ça pourrait recommencer. Voilà. Non, mais il n'y a pas de fumée sans feu, les gars. Un commentaire qui revient assez régulièrement aussi, c'est que Mohamed Ali, en son temps, avait fait un combat d'exhibition contre un lutteur ou un catcheur. Je crois que c'était un lutteur. Donc, ça ressemblait à du catch. Et le lutteur pouvait envoyer des coups de pied, faire des sortes de prises bizarroïdes, et Ali luttait comme il pouvait contre lui. Beaucoup disent que c'est le premier combat de MMA. Bref, je ne pense pas du tout que ce soit le premier combat de MMA, mais c'était sûrement l'un des premiers combats d'exhibition où on mettait en avant surtout le nom de Mohamed Ali. De toute façon, Mohamed Ali a été précurseur sur tellement de choses, et... il y a des films, des livres qui sont consacrés à ce grand homme, ce grand sportif. Mais, s'il vous plaît, à quel moment peut-on comparer la carrière de Tyson Fury à la carrière de Mohamed Ali? Ce que Mohamed Ali avait réalisé sur le ring, ce que Mohamed Ali avait réalisé en dehors du ring, les raisons pour lesquelles on avait retiré les ceintures à Mohamed Ali. On est loin du parcours de Tyson Fury. C'est totalement incomparable. Et surtout, me citer cet exemple-là, c'est un argument qui tombe complètement à côté de la plaque parce que le lutteur pouvait lutter. Ngannou ne pourra pas lutter. Ngannou ne pourra pas mettre de coups de genou sautés dans la tronche de Tyson Fury. Ni même de coups de coude. Il ne pourra pas le saisir, il ne pourra pas l'emmener au sol. Donc, les gars, si les règles étaient plus ouvertes, oui, on aurait pu comparer ce combat d'exhibition de Mohamed Ali au combat de Tyson Fury, le prochain combat de Tyson Fury. Mais Tyson Fury fait ce combat-là dans les règles du noble art. Voilà. Je n'ai pas vu Mohamed Ali défoncer un lutteur en boxe anglaise. C'est pas ça, l'exhibition qui a été faite. C'est pas... ça reste une exhibition plutôt médiocre en termes de spectacle. Mais on n'est pas du tout sur la même chose, les gars. S'ils avaient fait des règles plus ouvertes, ne serait-ce que des petits gants, déjà, ça a amené un petit plus. Mais c'est pas le cas, les gars. C'est pas le cas. Donc, cet argument-là, c'est plus une crotte de nez qui est envoyée à Mohamed Ali, et je n'apprécie pas trop ça. Tout mon respect sur ce grand boxeur qui a été Mohamed Ali. Pour moi, c'est lui, la plus grande légende de la boxe anglaise. Est-ce qu'on pourra parler un jour de Tyson Fury comme ça? Je crois pas. Alors, je vous mets là Natatias. Pour moi, c'est la meilleure réaction, le meilleur commentaire que j'ai eu. Je vous ai tous lus avant de faire cette vidéo. Donc, je sais qu'il y en aura d'autres encore qui seront mis d'ici là. Mais j'ai liké tout le monde. D'ailleurs, vous verrez, hein, j'ai même liké les commentaires qui m'ont critiqué, qui rageaient un petit peu contre moi, voilà, qui m'insultaient. Voilà, pas de souci, j'ai liké tout le monde parce que ce genre de vidéo, en fait, toute personne qui commente
mets en avant ma vidéo. Voilà, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Donc, je te remercie en fait d'avoir commenté, même si c'est pour dire de la merde. En même temps, c'est une vidéo sur un sujet un peu merdique. Je ne pouvais pas m'attendre à avoir des dissertations de philosophie en commentaire. Donc voilà, je vous laisse à l'écran le commentaire de Natatias, parce que je trouvais que c'était le meilleur. N'hésitez pas à mettre pause, et ça sera pour terminer la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à devenir membre. Vous avez aussi mes partenaires, Boxing Culture, qui vous emmènera à New York pour des stages de boxe anglaise. Glory Big Heart, avec lui vous partirez à Cuba pour faire des stages de boxe anglaise. Ou encore la marque de vêtements Felfel qui soutient mes vidéos, qui soutient mon travail. Je remercie mes 3 partenaires. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je compte sur vous. Vendredi, rendez-vous à 17 h. On va parler d'un très très bon combat de boxe qui arrive dans quelques jours. Inoue Fulton.